Je vais vous montrer aujourd'hui les filles comment faire une pose de faux cils ou du moins la créer vous-même, plus intense mais de façon naturelle sur cet œil. Et sur l'autre œil, je vais vous montrer une pose simple, assez classique que vous connaissez. Quand je pose mes faux cils et que je vous ai fait déjà plusieurs tutos avec. Mais moi je trouve, et je sais qu'on est plusieurs à le faire, que quand on met du mascara et qu'ensuite on pose les faux cils, ce que beaucoup de make-up artistes font aussi, ça intensifie le regard mais ça se fond beaucoup mieux. Et ça évite d'avoir justement une branche de cils sur le coin interne qui a tendance à affaisser l'œil dans mon cas. Je sais pas si on est toutes pareilles, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un trop bon combo de mettre du mascara, plus poser le faux cil. En fait, ça donne le regard parfait. Et ça, ce côté naturel, puisque les faux cils se fondent dans les vrais cils avec le mascara. Si vous voyez ce que je veux dire. Avant ça, je vais quand même me brosser mes sourcils, parce que les sourcils, par contre, il faudrait que je les réépile d'ailleurs. Toujours avec donc mon gel de chez MyCil, qui les fige super bien. C'est juste pour les redéfinir, quoi, tout simplement, sans faire de bro lift de fou, hein, comme ça, quoi. On se fait ça ensemble. Vous prenez votre bande de faux cils. Donc moi, je commence à chaque fois par le coin externe. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de le poser de cette façon. Donc tu prends le morceau de ton bouquet que tu vas venir coller, en fait, aimanter avec le reste de la branche de faux cils. Juste comme ça. On est d'accord qu'ici, ça m'a pris 2 secondes et que c'est hyper simple. Il me reste un deuxième petit morceau que je vais venir mettre sur le milieu. Et en sachant que le modèle yeux de biche, c'est un modèle qui s'arrête et qui prend que la partie, une moitié de l'œil. Et moi, c'est ce que j'aime. Quand ça vient jusqu'ici, je trouve que ça m'affaisse un peu, je ne suis pas très fan. Donc, hop, on vient maintenir la bande. Hop, j'ai collé donc le petit morceau restant. On réajuste si besoin, évidemment. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, le faux cil se fond parfaitement avec mon vrai cil. Et là, j'ai un combo qui est juste parfait. On ne dirait même pas que j'ai des faux cils, on dirait juste que j'ai des cils très chargés sur la fin. Mais c'est trop beau. Et c'est hyper naturel surtout. Ça, je vous le conseille. Pour celles qui aiment mettre des faux cils et parfois qui veulent un effet un peu plus sophistiqué tout en étant naturel, sans que ça fasse des paquets, vous pouvez opter pour ça. Si vous avez les cils qui ne sont pas très fournis par exemple. Donc voilà le résultat de 2 poses différentes. Pourtant, il s'agit du même produit, c'est le même cil, mais sur un œil, j'ai ajouté du mascara et sur l'autre pas. Donc vous voyez le résultat. Là, j'ai un œil qui est plus allongé, du coup plus étiré, comme donc les yeux de biche. Et ici, j'ai un œil quand même beaucoup plus ouvert, mais qui fait toujours ce côté œil de biche. Donc à vous de voir selon les résultats que vous préférez, mais du coup, vous pouvez faire plusieurs utilisations. Et c'est des styles qui durent dans le temps. Moi, je les utilise très régulièrement, quasiment un jour sur 2. Je les enlève, je les range dans leur boîte proprement. Là, s'il y a des résidus de mascara, je les nettoie avec un coton-tige et je les repose dans ma boîte. Vous pouvez les utiliser pendant des semaines et des semaines, voire des mois, si vous les entretenez bien. Le résultat, il est trop beau et c'est des cils qui sont tout doux et très légers à porter. Ça fait pas, ne croyez pas avoir un poids sur vos paupières en portant ces cils-là. Ils sont vraiment top. Et puis bon, de toute façon, je pense qu'avec à force de les voir sur moi, vous avez compris que j'en étais fan.
Regardez-moi les filles, les nouveaux packaging de la gamme Maybe. Et cette nouveauté que je pense que vous allez grave kiffer, mais on y revient dans 2 petites secondes. Donc ici, c'est le spray thermoprotecteur que vous connaissez, qui est protecteur de chaleur, donc le sèche-cheveux notamment et le soleil, les rayons UV, le sel, le chlore, tout ce qui peut abîmer nos cheveux. Et donc ici, on a la gamme que moi je vous avais présentée sous un format différent puisque le packaging n'était pas le même, mais je trouve que leurs nouveaux packaging sont juste magnifiques. Et c'est toujours des bons produits que l'on retrouve à l'intérieur pour l'entretien du cheveu. Donc ça, c'est une gamme fortifiante et protectrice. Et ici, c'est la nouvelle pépite, donc le soin Glow In, qui est un soin réparateur coiffant sans rinçage. Ce qui veut dire que vous vouliez les coiffer, les lisser, faire un brushing ou tout simplement les laisser sécher à l'air libre avec de jolies boucles, c'est avec ce soin. C'est spécialisé pour les cheveux qui sont abîmés, donc en manque de définition, difficile à coiffer et sec. On est toutes concernées par au moins un de ces points-là. Moi, c'est les cheveux un peu secs. Du coup, voici la nouvelle pépite. Voilà, donc je vais vous montrer comment l'appliquer. En tout cas, niveau packaging, 10 sur 10. Ils ont vraiment fait fort. C'est trop joli. Alors déjà, j'adore son packaging au Glow In, mais ce nouveau produit, il va viser à faciliter le coiffage de vos cheveux, surtout hydrater le cheveu en profondeur, mais laisser le soin sans rinçage. Donc on va le mettre sur les longueurs et vous pouvez vous coiffer après de manière habituelle, soit faire votre brushing, parce que ça s'applique sur cheveux humides, soit laisser sécher naturellement pour redéfinir aussi vos boucles. Ils ont fait vraiment un tout nouveau produit qui est extra parce qu'il s'adapte à tout le monde. Il a été créé pour les cheveux assez secs et abîmés. Je pense qu'avec l'été, on est un petit peu toutes dans ce cas-là. Mais c'est un soin qui est sans rinçage. Et ça ne va pas alourdir le cheveu ni se sentir. Je vais vous montrer sur moi ce que ça donne. Je vais me faire un brush, je vais les lisser donc. Et vous verrez après la souplesse et la légèreté de mes cheveux. Pourtant, on va l'appliquer ensemble là sur mes longueurs. Avant ça, sur cheveux humides, je vais m'appliquer le spray protecteur de chaleur qui va venir en fait protéger nos cheveux de l'agression de la chaleur. Et moi, là, en l'occurrence, c'est ni la plage, ni le soleil, ni le sel, mais le sèche-cheveux. C'est comme un spray thermoprotecteur si vous voulez. Et ici, donc, je vais mettre une noisette. Ça, c'est bien aussi quand le produit est tellement efficace que tu en mets juste un peu. Ça veut dire que tu le gardes très longtemps. Donc, ça veut dire que niveau qualité-prix, c'est top. Et je viens en mettre sur mes longueurs en insistant bien sur mes pointes. Donc après m'être lavé avec la gamme Protect, du coup c'est des gammes qui sont hydratantes et protectrices, hein, tu finis avec ça. Disons que c'est le petit glow in, c'est la petite touche finale pour le glow up du cheveu, on va dire. Et là après je vais venir me coiffer et sans rincer, je laisse comme ça. J'en ai pas trop mis parce que ça sert à rien de trop en mettre. L'odeur de mes cheveux du coup déjà avec le spray qui sent trop bon l'été, plus là, cette crème elle sent un peu, elle est fruitée. Je dirais si vous vous demandez à quoi ce qu'elle sent. Donc elle va laisser un bon parfum aussi à vos cheveux. Et là, ben, ils ont quasiment bien séché d'ailleurs sur mes longueurs. Je vais me faire le sèche-cheveux, me coiffer et vous montrer comme d'habitude le résultat et la brillance de mes cheveux avec Maybe.
Moi, Maïvi, vous savez que après des années d'utilisation, 2 ans et demi à peu près, c'est des cheveux toujours aussi souples, aussi soyeux. Ça se voit que c'est une gamme qui n'a pas de silicone, pas de parabènes, rien du tout, puisque ça contribue en tout cas à la brillance de mes cheveux et ça continue de bien me les entretenir. Voilà, donc là j'ai opté pour du raid. C'est fluide, c'est brillant, c'est doux et c'est surtout protégé. Parce que si c'est juste beau mais qu'une fois que je les sèche, mes cheveux c'est une cata, c'est pas le but. Mais en fait, du fait de me les protéger de la chaleur et des agressions, c'est comme ça qu'ils continuent à bien pousser et que je peux continuer à garder cette longueur. Voilà. C'est soirée coco parce que moi je pars bientôt donc on va plus trop se voir. Du coup je suis avec ma sauce qui m'a récupéré, ma pilote et on va aller se manger. On se fait une petite soirée simple, les soirées comme on aime nous qu'on fait depuis des années. On va à piano, on se pose et on se régale et on se prend les. Toi tu prends quoi? Les scampi. Ah, la base scampi et spinachi. On va que pour ça d'ailleurs et pour faire nos petits potins. Et voilà quoi. Puis après on va se recevoir pendant un moment, à moins que Soussou veuille passer voir à Dubaï. C'est fort probable. Elle est la bienvenue. Mais du coup voilà, petite soirée entre girls. Nono, j'ai vu que c'était journée pizza avec Zozette, comme ça m'a donné envie. Mais vu qu'ils ont fait ça un peu au cas où vous demanderiez pourquoi je suis pas, ils ont fait ça à la dernière minute, c'était pas prévu. C'est Zora qui a dit allez hop, je vais chez ma fille. Et le truc c'est que moi aujourd'hui j'avais tellement de choses à faire à la maison. Et Nono il m'a dit écoute, fais ce que tu as à faire à la maison. Je prends les petits, profite avec tous leurs cousins, parce qu'il y avait tous mes neveux et nièces. Et ils ont fait leur petite journée tranquillou. Mais sachez que voilà, après vous direz, est-ce qu'il y a de la tension dans l'air? Pas du tout. C'est juste que moi j'avais trop de trucs à faire à la maison et du coup je leur ai dit profitez, kiffer et mangez bien pour moi la pizza. Peut-être que j'aurai un petit take-away après. Et voilà quoi. J'ai mangé avec ça, à défaut d'avoir mangé la pizza de Zozette, j'ai pris un genre de garlic bread à la chèvre et cet iced tea aussi à la pêche. Pour moi, c'est le meilleur. On va se partager ça avec les girls. Et les meilleures pâtes que je prends tout le temps, moi, chez Vapiano, c'est des scampi et spinachi, donc les fameuses, qui sont trop bonnes. C'est crevettes, crème. Et moi, je prends les campanelles. Je sais qu'on est nombreuses à prendre des campanelles, parce que la dernière fois que je les avais mangées, vous m'aviez dit pareil. Je vous avais dit pas pardelle, je crois que vous m'aviez corrigé. Et en fait, c'est vrai que je m'étais trompée. Franchement, je vous conseille, si vous aimez les crevettes, les pousses d'épinards, tout ça, elles sont délicieuses ici. Voilà, bon appétit.